Bah voyons, qui profite de l'élimination du général Al-Qassam, à qui? Bien uniquement, d'abord au Hezbollah et à la Syrie, bien entendu, qui l'a dans l'œil depuis longtemps, puisque il a participé activement, il a dirigé activement l'enquête sur la mort de Hariri, l'ancien premier ministre libanais. Et finalement, vous savez, nous avons pratiquement toutes les preuves que Hariri a été assassiné par les organisations du gouvernement syrien sous la direction d'Assad. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune discussion là-dessus. C'est la mafia Hamas, c'est la mafia de Hezbollah et de la Syrie. Voilà. Alors on n'en finit pas de parler de la Syrie. Ils vont continuer leur meurtre, ils vont continuer à assassiner un peu partout. Et alors, bien entendu, leur grand but, c'est d'essayer de mettre le feu au Liban, de déclencher une guerre civile monstrueuse au Liban, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, mais de nouveau entre les chrétiens et les musulmans sunnites. Ça va faire du feu là-bas et ça va peut-être, à leurs yeux d'orduriers, de mettre l'intention plus sur le Liban et on va oublier un petit peu la Syrie, sur quoi ils se trompent. Nous n'oublierons pas la Syrie, nous continuerons à parler de la Syrie, nous continuerons à parler des crimes qui s'y opèrent tous les jours. Et ils sont arrivés à un degré de haine, de terreur, mais vraiment qu'on a rarement vu. Il y a des quartiers, par exemple, à Damas, qui sont habités et surtout dirigés par les révolutionnaires. Et là, on opère vraiment une tuerie ethnique. On élimine des quartiers entiers. On élimine, vous savez, quand on annonce 100 morts, on ne sait pas si c'est 300 ou 500. Il y a longtemps qu'on n'arrive plus à compter les morts. Mais ce qui se passe en Syrie, c'est l'une des opérations les plus abjectes qu'on ait connues dans l'histoire du monde. C'est une tuerie systématique qui est organisée par un État qui essaye d'éliminer sa population parce que aujourd'hui, 80% des Syriens veulent un nouveau régime, veulent un régime démocratique et ce pays, cet héritier, Assad, qui a touché de son père le droit d'être le nouveau président, ce dictateur immonde, eh bien, il est prêt à tout. Maintenant, la preuve absolue. Il est prêt à tout, il serait prêt à éliminer totalement toute la population s'il le fallait, et rester dans un désert, mais rester le maître. Alors, le monde ne réagissant pas, le monde un peu, quelque part, effrayé par l'attitude de la Chine et de la Russie, ce monde lâche qui laisse exterminer une population, tout ça est absolument inexplicable. Et j'essaie de le rappeler chaque fois que l'occasion m'en est donnée. Je l'ai rappelé souvent dans certaines radios françaises, mais c'est une horreur de voir comment le monde a abandonné la population syrienne, le peuple syrien. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une attitude aussi lâche de la part de l'ensemble de l'humanité qui devrait accourir avec des armes, avec des éléments sérieux pour défendre ce peuple. Nous ne pouvons pour le moment que pleurer sur nous-mêmes, nous désoler d'avoir des pays dirigés par des lâches
qui ne savent pas comment se sortir de ce dilemme. Espérons quand même que finalement la victoire reviendra aux justes et que ces ordures qui dirigent la série seront punies un jour. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.